les méchalim, les métaphores du Zohar pour expliquer le Sa'ir Mishtaleach, le Sa'ir qu'on envoie Yom Kippour. Qu'est-ce que ça représente? Comment ça fonctionne? Un autre mashal, on en a vu 2 hier ou 3. Mashal, les chotés ha'omed ifne ha'melech. Mashal, la choté, quelqu'un qui n'est pas dans son état d'esprit normal, qui se tient devant le roi. Comme le roi, à l'époque, ils avaient le fou du roi. Ils avaient le fou, un roi qui faisait rigoler le roi. Donne-lui un peu de vin, comme ça tu le réjouis, ce fou-là, le fou du roi, et משחד אותו, שוחד, tu le soudoies. לאחר מכן תראה לו את כל הטעויות והחובות שלך למלך. Après tu lui expliques, regarde, tu sais, j'ai fait comme ça avec le roi, j'ai fait une bêtise, et tout. Voilà, regarde ce que tu peux faire pour moi, etc. Il est proche du roi, c'est le fou du roi. Il va aller voir le roi et il a dit, ah, votre majesté, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un, il n'y a pas comme lui au monde, la meilleure personne du monde. Le roi il entend ça. Après, ça vient de la part du fou du roi, mais c'est pas grave. Mais ça rentre. Car Israël, נותנים למקטרג, המלשין, שוחד ודורון, את זה הסעיר. C'est ce qu'on fait avec le saïr. On lui dit, tiens, c'est pour toi. Prends. À qui on donne au Mekatreg? Au grand accusateur qui vient nous accuser Chas Shalom sur nos fautes à Kippour. On lui dit, viens, regarde, va voir le roi. Prends. Un saïr, c'est que pour toi. Ubo, Pitka, Nimkol, At-To'irot, Amasim, Ara'im. והוא הולך ומשבח את ישראל ונעשה להם סנגור, il a reçu un cadeau, maintenant il va voir Akadosh Baruch Hu, il va l'accuser, il va dire ah, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Il va pas parler méchamment, il va parler gentiment. On a réussi à lui donner du shochad. Tu lui as donné du shochad, ça devient autre chose. Voilà, ici avec les yeshivas là, on essaye de donner du shochad, c'est pas facile. C'est facile de donner une enveloppe, c'est pas facile de donner une enveloppe. Pourquoi? S'ils ont peur, ils n'acceptent pas, il y en a, ils ne veulent pas, du tout, comment? Même ça peut être très dangereux là. J'ai dû donner une enveloppe, comment une enveloppe? La police! Oh, il va voy! Si on arrive, à passer une enveloppe, on a tout gagné. D'accord? On a passé une enveloppe, on n'a pas tout gagné. Il y en a encore d'autres enveloppes. C'est comme ça qu'il faut. Shohad, comme ça marche dans le ciel. Avec le Sa'ir, la Azazel, c'est comme ça qu'on fait. On donne une enveloppe. Tiens, prends une enveloppe. Laisse-nous tranquille. Va parler du bien de nous. Il a reçu une enveloppe. Elle n'a rien sorti. Car Shohad ya'aver ene chachamim, tisalel divret tzadikim. Afilu chachamim batorah, Shohad ya'aver ene. Chacun. והוא הולך, il va le Samech Mem devant Hachem. Meshabech et Israël, Narsa lahem Sanegor, il parle que du bien d'eux maintenant. La Kadosh Baruch Hu Gozel, Shekol ha'onashim shayu reuim l'avoir l'Israël. Ah, Kadosh Baruch Hu il est Gozel maintenant, tu parles du bien d'eux, etc. Donc qui c'est qui va payer maintenant? Eh ben c'est toi qui vas payer. Il dit au Samerhem, il dit au Saïd, c'est toi qui vas payer. Hozrim al Rosho, Aïnud Rosh, Ammo Esav. דובר שקרים לא יקון נגד עיני השם. אמר רבי יהודה, fameux Zohar connu. אלמלא היו יודעים האומות עניינו של זה השעיר לעזאזל, si les goïms ils savaient. Quel est le עניין de ce sa'ir là? Comment ça fonctionne? Pourquoi Am Israël nous amène le sa'ir à Yom Kippour si les goïms ils savaient ça? לא היו מניחים את ישראל אפילו יום אחד. Ils n'auraient pas laissé vivre Israël, même pas un jour. Pourquoi? Parce que eux ils font toutes les fautes. Après Yom Kippour ils font tchouva, ils donnent du shochad au sa'ir. Qui c'est qui paye? C'est les goïms qui payent. C'est les goïms qui payent les fautes d'Israël. Ça paye. La Gemara dit, s'il y a des catastrophes dans le monde, c'est Israël. C'est à cause d'Am Israël. Du beaucoup, chez Fort, Hamatecha, et la goïm. Verse ta colère sur les goïms.
Envers qui il est en colère Hachem? Envers son peuple, Am Israël. Et Am Israël qui s'est dit, ta colère, jette sur les goyim. Ah, fais une shofar. S'il y a un tsunami dans le monde, s'il y a un tremblement de terre dans le monde, s'il y a des guerres dans le monde, tout ça, c'est Am Israël. C'est à cause d'Am Israël. C'est pour ça que le Zohar il dit, Rabbi Yehuda il dit, si les goyim ils savaient ça, ils ne laisseraient pas Israël un jour. Parce qu'ils savent que tout ça à cause d'eux. Entre Israël, il y a aussi pas le monde. Hein? Entre Israël, il n'y a pas le monde. ודאי, פשוט, פשוט. בישעיה כתוב כי אני השם אלוקיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כופריך מצרים כוש ושבע תחתיך. עוד פסוק. אני השם אלוקיך קדוש ישראל מושיעך, je te délivre. נתתי כופריך, j'ai donné ton coffre, ça veut dire le paiement que tu aurais dû payer, je l'ai donné à qui? À Mitzrayim, ceux qui ont payé à ta place. Kouch, Sva, Tartecha, à ta place. Mais Asher, Yakarta, Be'enai, pourquoi? Parce que tu es cher à mes yeux. Même l'Avdil, avec les enfants, on voit ce système-là. Il y a des enfants, ils prennent pour l'autre. Le père, il sait. Pas que le père, il sait pas. C'est, il y a eu quelque chose, lui, on ne veut pas le dire. Mais l'autre, il va prendre beaucoup. Il mérite quelque chose déjà lui, s'il ne mérite rien, c'est pas injuste. Il mérite, il va prendre double. Il va prendre sa part aussi. Ah, malin, Nigo. Hein? C'est comme ça. Faut que quelqu'un paye. Qui on trouve? Le Chayav. Le Chayav, il va payer pour l'autre aussi. Pour le tzaddik. Parce que lui, il est toujours tzaddik, il ne mérite pas d'être puni. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas punir. Ne pas punir. Tu punis un, tu ne peux pas punir. Tu punis tout sur l'autre. Est-ce qu'on dit la même chose pour quand Hachem il envoie vers les goyim, eux aussi ils sont chayav? Leur faute? Badaï qu'ils étaient chayavim de toute façon. Badaï. Mais Hachem, Yakarta Be'enai. C'est quoi la raison pour que Kadosh Baruch Hu fait ça? Yakarta Be'enai. Tu es cher à mes yeux, dit Kadosh Baruch Hu. Am Israël, tu es cher à mes yeux. Ichbadta. Va'ani ahavticha. Et moi je t'aime, il dit Hachem. Je t'aime, Am Israël. Je ne peux pas te faire du mal. Va'eten Adam Tartecha. Je mettrai une personne à ta place. Ul umim Tahat Nafshecha. Et des nations à la place de ton ami. Voilà, Kadosh Baruch Hu. Comment ça marche? ובראשי פירש תמיד אני רגיל בכך, ועיין עוד בזוהר בלג ותרווה נחת. בקיצור, ça c'est le fonctionnement, c'est le principe du סעיר. וזה הטעם ואת הבהמת ההרוג וכן האבן של מצוות הנסכלים והסעיף של מצוות הנהרגים טעונים קבורה לבטל מציאותם וכוחם אחר שנגמר גנס. C'est très profond qui dit le Rambam. Il y a un animal qui a fait, un homme qui a fait Barminan une avéra avec un animal. Qu'est-ce qu'on fait à l'animal? On le tue. Pourquoi? On a fait ce qu'il a à une personne, Barminan. Ce qu'il a, il était khayab ce qu'il a. On a pris la pierre, on l'a jetée. La pierre qui a tué cet homme-là, une mitzvah, oui. Cette pierre-là, il faut l'enterrer. À sourd de la liste. Pareil. L'épée par laquelle on a tué le Khayab Mita, un des Khayab Mita c'est Saïf, on le tue par l'épée. L'épée par laquelle on a rendu Khayab Mita, aussi elle doit être enterrée. Minisa. Kvoura. Pourquoi? Il faut annuler la Metsiout, les Vatel, Metsioutam, les Koham, cette chose-là, par laquelle le Niskal il a été Niskal, le Neherag il a été Neherag, le Shor il a fait fauter, il a pris sur lui une faute, du mal. Ce mal-là, il faut l'anéantir. Pareil le Sa'ir. Le Sa'ir, il va prendre sur lui notre mal. Ce mal-là, on le donne. והרי בזה ממש סוד הצלם של... זה גם לא נעשה. Là, on sait que Tomer Dvora, parfois, c'est des notions qui ne sont pas faciles à comprendre. Mais Moshe Cordovero, c'est le grand Mekoubal d'avant le Harizal.
C'était le Rav du Harizal au début en Kabbalah. C'est que toute la Kabbalah avant qu'il y ait le Harizal, c'était Rabbi Moshe Cordovero. C'est le Harizal de la génération. Après, le Harizal est venu, il a donné tout un autre chemin. והרי בזה ממש סוד הצלם של נבוכדנצר. Nebuchadnezzar a vu en rêve comme une sorte de névoie, il a vu toutes les l'Ishtalshelut, les Enchaînement, descendance. hein? Non, pas descendance, les enchaînements, comme enchaînement de toutes les galouillottes où ils seront à Israël. Il a vu le déroulement des galouillottes. Nimsero Israël Beyad Melech Bavel, il a vu dans son rêve comment Israël sera remis entre les mains du roi de Bavel. C'est écrit dans le pasuk, Réché dit Zahav. Il a sa tête d'or. Sa tête d'or, c'est Melech Bavel. Ichna Haoresha. Et après, comment il voit que la tête du roi de Bavel, elle va être soumise. Benimseru Beyad Paras. Après, Israël sont remis entre la main du roi de Paras. C'est qui Paras? Hashverosh. Comment il a vu ça? Hadoi ou Draoi Dikesaf. Il a vu le corps et les bras de ce roi-là en argent. Vechen ou Dhou Elu. Eux aussi, ils ont été annulés. Mipne Elu. Après, il y a eu Malchut Yavan. Après Nebuchadnezzar, après Hashverosh, il y avait Nebuchadnezzar, Hashverosh, Yavan, Antiochus. Ad Shiardu Israël et Raglohi. Jusqu'à ce qu'ils sont descendus jusqu'aux pieds. Il y avait la tête en or, après les bras, les pieds, les jambes, et après, le corps, les bras, en argent, c'était Hashverosh, et après, les pieds. Minhen Nifarzel, une partie des doigts était en fer. On est passé aussi de l'or à l'argent au fer. C'est quoi? Malchut Edom. Malchut Edom, c'est à la fin. Minhan Dichesaf. Et une partie des doigts, des pieds, était en argile. On est descendu encore plus dans les matières. C'est quoi? Ishmael. Ishmael, c'est de l'argile. Les pots, les vases, les trucs. La malchut bayamima el etiya haluka benehem hazak vechalash. Ça c'est de la névoie. La malchut sera, il y a malchut Edom, malchut Ishmael. Malchut Edom, c'est tout le monde occidental. Malchut Ishmael, c'est le monde oriental. Occident, Orient. Il y a Orient, Occident, droite, gauche. Quelle est la malchut la plus grande? Edom. Ishmael sont pas mal. Ils n'ont pas la force. Yeh chaluka benem hazak vechalash. Ve'af halash yeh hazak al achirim al yedei chozek chavero sheyirau bipanav. Même celui qui est faible, il sera fort sur d'autres. On voit ce qu'ils font les Arabes, Daesh et toutes ces choses-là. C'est pas des gens forts. Aval, ils font peur. Leur peur, elle leur donne la peur qu'ils mettent sur les autres. Quand ils coupaient les têtes, tout le monde avait peur qu'ils voient les têtes coupées. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des fous. C'est pas des gens forts. Des gens faibles. Ils ont attrapé un, ils ont coupé la tête. Ils ont filmé tout le monde. Un deuxième, coupé la tête. Coupé la tête. Ils ont mis des têtes comme ça. Ils ont exposé des têtes. Oh, c'est quoi c'est des barbares. Ça fait peur. Mais c'est pas une force. C'est une puissance comme la Russie. C'est une puissance comme les États-Unis. Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un couteau. Ils ont réussi à attraper un, deux. Mais ils ont fait la peur dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Tous ces groupes-là d'Arabes, ils font peur. Mais c'est pas plus ça. Dommage, ce qui est écrit ici. Il y a 500 ans. Umayet Achlitatov. Comment à la fin sera une bonne fin pour Am Israël? Bah, sauf Akadosh Baruch Hu Ma'amidam. Akadosh Baruch Hu, il est Ma'amid toutes ces malchouyot là. Il leur dit venez tous. Nebuchadnezzar Bobo. C'est Achashverosh et tout ça. Nebuchadnezzar, Achashverosh, c'est des représentants des forces de nations. Il appelle toutes ces nations-là qui ont fait du mal à Israël. Ma'amidam. Ve'oseh ba'em din. Il fera même. De la même manière qu'on prend la pierre, on l'enterre. On prend l'épée, on l'enterre. On prend le char, on le tue. On prend aussi ceux qui ont fait du mal à Israël, on leur fait le dîme. Les flèches, il dit à Kadosh Baruch Hu, je les terminerai sur eux.
Il y a des flèches. Flèche d'Hachem, c'est pas un missile. C'est quoi une flèche d'Hachem? Toutes mes flèches, je les termine sur. Il dit Hachem. Combien de flèches il a? C'est Hachem. Oh. Et chaque flèche, bon. Et tout, il va terminer sur. Qu'est-ce que ça va être beau le dîner pour un Israël. Vagmara d'un chou Hitzai. C'est quoi Hitzai, mes flèches? C'est le Samechmen et ses armées, toutes les forces du mal. Kalim ve'en sauf les pour Anutam. Il n'y aura pas de fin à leur punition. Pas de fin à leur punition. La punition va être terrible. Ve'Israël she'asu tshuva. Am Israël qui ont fait tshuva, enam kalim. Eux ne seront jamais détruits. Moi, j'ai un marchand, Mahalon Nebuchadnezzar, comme Nebuchadnezzar lui-même, il a vu en rêve. Lui-même, le rachat, il a vu en rêve. Badim, Dekoum, Hada, Kahada. Alors, après, il a vu, oui, le roi, il a vu la tête en or, ensuite l'argent, ensuite le fer, l'argile. Après, ils seront broyés tous ensemble. L'or, l'argent, que les beaux à prendre, il va tout mettre dans un mixeur. Un mixeur qui broie tout bien comme il faut. Nehasha, Kaspa, Dahava, tout va être broyé. Les Koulam, de qui on parle? C'est quoi l'or, l'argent, etc. C'est les nations du monde qu'il y avait. Koulam Yukemot Lifneruah. Comme ils seront comme la paille devant le vent. Quand le vent il souffle, la paille s'envole. Toutes ces nations-là seront comme de la paille devant le vent. Et le vent va les emporter et on ne saura même pas qu'ils ont existé un jour. Qu'est-ce que tu parles de l'Amérique, de l'Allemagne, tu parles de l'Ishmaël, l'Irak, l'Iran, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça ne fera même pas partie de l'histoire, tellement qu'ils seront effacés. Les étillés pour Anutam, et ce sera ça leur punition. C'est beau, hein? Demain, je suis obligé de faire en vite. Le rêve va continuer à détailler le rêve de Nebuchadnezzar. On verra comment ça arrive à toute la mida sur laquelle on se trouve. Et on est le Tashlir, le Tiam contre Hatotam, comment c'est caché au sein et l'Azazel. C'est en plusieurs parties. Baruch Adonai Le'olam.